Outre la descendance légitime que lui donne la reine Marie-Thérèse, Louis XIV a conçu de nombreux enfants avec ses maîtresses. Bien que fils ou fille du souverain, ils ne reçoivent, à leur naissance, aucun des privilèges accordés aux enfants de France. Mais certains, plus chanceux, sont légitimés par le roi. Ils quittent alors le statut de bâtard que le duc de Saint-Simon continue pourtant à leur donner tout au long de ses mémoires. Les enfants de Mademoiselle de la Vallière bénéficient de cette largesse du roi, tout du moins les deux qui ne meurent pas en bas âge, et que vous pouvez voir sur cette peinture. Marie-Anne de Bourbon est ainsi titrée demoiselle de Blois, puis deviendra princesse de Conti. Et Louis de Bourbon reçoit le droit de se faire appeler comte de Vermandois. Quant aux enfants de la marquise de Montespan, 6 d'entre eux ont aussi bénéficié de cette élévation, les 2 autres étant également morts trop jeunes. Louis-Auguste de Bourbon, titré duc du Maine, Louis-César de Bourbon, comte de Vexin, Louise-Françoise de Bourbon, titrée demoiselle de Nantes et future princesse de Condé. Louise-Marie-Anne de Bourbon, titrée demoiselle de Tours. Françoise-Marie de Bourbon, titrée seconde demoiselle de Blois et future duchesse d'Orléans. Et enfin, Louis-Alexandre de Bourbon, titré comte de Toulouse. Pour l'amour de ses maîtresses, Louis XIV va au-delà de ce que lui autorise sa fonction de roi de France. Aux yeux de contemporains tels que le duc de Saint-Simon, il agit en véritable despote. Il aime sans doute sa famille légitime, mais il se méfie de l'ambition de ses membres et craint les éventuelles conspirations pour obtenir un supplément d'influence. Avec eux, donc, Louis XIV reste le roi, le maître du pouvoir. Avec sa seconde famille, en revanche, il se comporte tout autrement, car il possède entre ses mains l'avenir de ses enfants naturels. Tant qu'ils ne sont pas légitimés, leur bâtardise les empêche d'exister parmi les puissants. La légitimation dépend de la seule volonté royale. En la prononçant, Louis XIV peut répondre à divers objectifs. Lorsqu'en 1667, il fait légitimer par le Parlement les enfants de Mademoiselle de la Vallière, par exemple, nous pouvons considérer que le roi signifie ainsi son congé à sa maîtresse. En effet, Madame de Montespan est en train de devenir la favorite en titre. Et le souverain accorde donc une faveur à la maîtresse déçue, lui octroyant même le titre de duchesse de Vaujours. En ce qui concerne les enfants de Madame de Montespan, la situation est tout autre. La légitimation n'a pas pour objectif de se débarrasser d'une maîtresse encombrante, mais de satisfaire les desiderata d'une favorite toute puissante, à laquelle le roi ne peut rien refuser. Cette manœuvre se heurte cependant à un problème épineux. La belle marquise est mariée. Juridiquement, la paternité de tous les enfants qu'elle met au monde est donc attribuée à son mari. Mari qui ne voit pas d'un très bon œil la relation de son épouse avec le souverain. Il fallait donc trouver une astuce pour légitimer les 6 enfants sans que le marquis de Montespan ne puisse les revendiquer. L'acte de légitimation est alors rédigé sans que le nom de la mère ne soit mentionné, ce qui, vous le devinez, ne trompe personne. Tous ces enfants légitimés sont progressivement autorisés à porter le nom de Bourbon, ce qui augmente grandement la colère de Saint-Simon. Scandalisé, il écrit « Ainsi, les voilà égalés aux autres hommes, élevés du néant à la condition commune, enrichis de tous les droits des légitimes dans la société, en même temps décorés du surnom de la maison régnante et des noms de provinces que les princes du sang même ne portent pas. » Louis XIV se constitue donc bel et bien une seconde famille qu'il reçoit dans ses petits cabinets de Versailles lors de ses temps libres, à un rythme nettement plus fréquent que pour sa famille légitime. À son contact, il se sent plus détendu. Il n'hésite d'ailleurs pas à transgresser les règles de l'étiquette la plus élémentaire pour profiter de leur présence lors des temps de cour bien plus officiels, comme celui des repas
où il aurait peur de s'ennuyer.